Bonjour tout le monde. Alors voilà, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire cette couverture. Voilà, j'ai encore rien fait sur le nuancier. Je voulais d'abord faire avec vous cette vidéo-ci. Alors voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire ceci avec une perforatrice champignon par exemple, voilà, il y a une possibilité. On peut customiser un carnet comme ceci, tout fait de chez Action. En nuancier également. On peut faire exactement la même chose. Voilà. Niveau format pour la couverture, ce sera presque pareil, mais pour les feuilles, ce sera pareil. Voilà. Donc, alors ici, c'est des carrés un peu spéciaux. Je ne vais pas garder ceux-là. Ce que je vais faire, c'est que je changerai les feuilles. J'ai ce carnet qui vient aussi de chez Action, avec des feuilles quadrillées. Voilà. Mais je voulais pas le faire en rouge parce que je me dis que c'est un petit peu trop intense comme couleur pour une couverture. Je préférais quelque chose de plus clair. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Et de toute manière, bon, tout ça de feuilles, ça serait de trop. Donc, je vais retirer tout ça. Et comme ça, j'aurai une couverture vierge comme ici. Mais bon, voilà. Ici, on va déjà s'occuper de la mise en page de celle-ci. Je vais retirer l'étiquette aussi parce que ça me dérange. Alors donc, pour faire la décoration, j'ai repris ma planche de tampon, mon nuancier. Voilà, c'est pour vraiment voir mon nuancier. Si vous n'avez pas ce style de tampon, vous pouvez tout simplement l'écrire vous-même ou aussi le faire imprimer par votre ordinateur. Voilà, c'est tout à fait possible de le faire comme ça. On n'a pas tout ce style de tampon. Voilà, moi je l'avais acheté vraiment pour ça. Avant, je ne l'avais pas non plus. Donc voilà, donc, comme je l'ai, bien sûr, je l'ai utilisé. J'ai sorti ces étiquettes-là. Voilà, je pense utiliser celle-ci, écrire dessus mon nuancier. On va tester. Alors, j'ai sorti tous des die cuts. J'ai sorti tous des die cuts Action sur le thème de la papeterie. Et j'ai sorti ces stickers autocollants de chez Action. Voilà, on a un nuancier, on a un petit peu tout. Ici, on a une palette. Enfin, voilà, je les adore. Je les avais achetés pour. Je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo haul. Donc, voilà, j'avais acheté un carnet noir pour faire justement le nuancier, mais il a totalement disparu. Mais c'est pas grave. Voilà, avec un vermine comme ça, je serai plus dans le style de mon premier album, donc c'est bien. Peut-être que plus tard, je changerai les anneaux, je verrai. Ici, c'est pas le sujet. Ici, je veux vraiment vous montrer que vous pouvez aussi en réaliser un si vous le souhaitez, avec du matériel très simple. C'est pour ça que j'ai sélectionné que du matériel de chez Action, parce que ça, c'est pour tous les budgets. Donc, voilà. Alors, donc, on va commencer. Alors, je vais commencer déjà, c'est par faire le tampon. Autant commencer par le commencement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une feuille blanche. Voilà, comme ça, je ne verrai plus à travers. Je préfère. Les petites manilles. Alors, donc, les étiquettes. Il nous faut de l'encre. Voilà, et je vais faire ça avec de l'encre d'Action aussi. Comme ça, on reste vraiment dans du matériel Action 100%. Voilà, ça sera une vidéo 100% Action. Je vais regarder si je vais mettre le tampon entier ou si je dois le couper en deux comme la dernière fois. Oui, il faudra le couper en deux. Et voilà donc à quoi ressemble mon étiquette. Je suis trop contente. Voilà. Voilà, donc j'ai sorti tout mon matériel. Je prépare ma colle. Hop, voilà. J'ai tout sorti. On verra ce que j'utilise. Voilà, ce qui est dommage, c'est que ça c'est autocollant, ça aussi. Donc il va falloir réfléchir correctement avant de les coller. Ça, je peux le découper au moins comme ça. Je verrai où le placer sans être embêtée. Il colle fort, hein, celui-là. Alors, en stickers, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, déjà, on a cette bande. Je la vois bien sur la longueur du nuancier. On va regarder à ça. Voilà, donc j'ai coupé l'excédent. Maintenant, je vais le coller. Hop. Voilà, moi, les stickers, vous savez bien, je préfère remettre de la colle. Et de toute manière, c'est du plastique, hein, donc je ne suis pas sûre que ça collerait bien à long terme dessus. Donc, je préfère mettre ma colle. Voilà.
J'ai horreur de travailler pour rien, je vous l'ai déjà dit. Donc, je veux faire des choses durables dans le temps. Déjà, le premier élément. Alors, je réfléchis un peu comment je vais disposer les éléments. Voilà, j'ai bien envie de mettre ceci dessus. Oui, je vais les retravailler, hein, ne vous inquiétez pas. Je regarde aussi dans mes autocollants. Bon, écoutez, j'y vais franco, je fais aucun test et on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est comme ça que j'aime bien créer. J'essaie toujours de faire ça bien en vidéo, mais là, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer comment je fais quand je crée. Généralement, je me casse pas la tête, j'attrape un truc et j'en fais quelque chose. C'est vrai qu'en vidéo, j'essaye toujours de m'organiser, de préparer, de faire une mise en place et puis seulement de coller. Bah, aujourd'hui, ce sera différent. Et on verra si le résultat est top ou pas. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. De toute manière, généralement, bah, quand je prépare, je mets en place et je laisse comme tel. Je dois juste recoller. Donc, ici, on gagnera du temps parce que je ne vais pas faire la prépa. Je vais au collage directement. Je vous conseille quand même une bonne colle hein, parce que c'est sur du plastique. Alors maintenant, je crois qu'une... comment ils appellent ça encore chez Action? All Pour, un truc comme ça. Je suis très douée. Je pense que ça irait parce que c'est une multi-surface, donc il n'y a pas de raison. Moi ici, c'est ça aussi, hein, je crois. Ouais, c'est ça. All Purpose. Ça veut dire qu'on peut le coller sur tout. Et il y a ça aussi chez Action. C'est pas la même, évidemment. C'est pas le même prix non plus. Voilà, moi, elle me rend malade au vu de l'odeur. Donc, je l'utilise rarement. Quand je l'utilise, c'est en extérieur. Bah, c'est fort possible de l'utiliser. Hein. Voilà, je suis désolée si vous entendez beaucoup de voitures. Il y a une déviation près de chez moi. Donc, bah, tout le monde passe devant chez moi. Voilà, c'est une rue, il y a eu tellement très calme. Où je peux faire des vidéos où il y a peut-être 3 voitures qui passent sur une vidéo. Voilà, ici, bah, on est vraiment loin. Ici, on sera vraiment loin du compte parce que ça n'arrête pas depuis que j'ai commencé. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai que ce moment pour vous faire la vidéo parce qu'aujourd'hui, je travaille jusqu'à 21 h. Quand je rentrerai, je vous ferai le montage. Et je posterai certainement la vidéo demain matin avant de partir au travail. Parce que demain, c'est jusque 20 h. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12/7. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est que je coupe tous les petits détails qui me dérangent. Voilà, je pourrais aller plus loin et faire au cutter le reste ici, mais j'ai pas la dextérité actuellement pour le faire dans les doigts. Donc, je ne pourrais pas le faire. Mais vous pouvez si vous en avez envie, bien évidemment. Voilà, moi je trouve toujours très beau les die cuts de chez Action. Mais le souci, c'est toujours les contours. Ok. Alors. Ouais, il faut faire super attention, c'est que quand on colle, c'est du plastique, donc ça a tendance à glisser. Donc voilà, méfiez-vous un petit peu. C'est du plastique, donc ça se nettoie aussi. J'essaierai de couper un maximum les bruits de fond pour que vous entendiez le moins de voitures possible. Mais voilà, évidemment, quand il passe, quand je parle, c'est pas facile. Hein. Ah bon, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Alors, en ce moment, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Et à chaque fois que j'en fais une, il se passe quelque chose. La semaine prochaine, je vais essayer de tourner pas mal de petites vidéos. Voilà, j'aimerais bien aussi finir enfin mon aménagement de mon atelier là parce que
J'en ai marre d'être dans le désordre, j'ai quasiment plus de place. Vous voyez rien, mais voilà. Tout ce que vous voyez, c'est l'espace que j'ai. J'en ai pas plus. C'est pour ça que je fais du collet serré. Je ne sais pas m'étaler. Puis en fait, il me manquait des boîtes, donc j'avais envie de les trouver. Mais voilà, je ne les trouverai jamais, je pense. Donc voilà, je vais abandonner cette idée. Et faire différemment. Voilà, je vais réaménager encore un peu. Et quand tout sera fait, eh ben, vous aurez la vidéo. Et après, on pourra passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire la créativité. Voilà, faire des créations, avancer les nuanciers. Voilà, je vous présenterai plein de produits aussi que j'ai. Ce n'est pas des nouveautés dans le sens où vous les avez certainement déjà vu passer sur le net. Vous les avez certainement déjà vu passer sur YouTube. Mais voilà, moi j'ai envie de vous les faire découvrir avec quand je ferai mon nuancier, avec mes impressions en direct. Voilà, moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir le retour de plusieurs personnes différentes. Parce qu'on n'est pas toujours... on voit pas toujours le même produit. Enfin, personne ne voit la même... On voit pas toujours un produit de manière identique. Voilà, chaque personne est différente. Et son ressenti également. Du coup, bah, je me dis que c'est peut-être sympa de faire ça. Et en même temps, bah, moi, ça me booste. Et j'avancerai mon nuancier si je le fais avec quelqu'un. Voilà, et j'avancerai mon nuancier si je le fais avec vous. Et en même temps, bah, voilà, ça peut peut-être vous donner des idées aussi. Hein. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et bah, ça prend forme. Hein. Ça commence à devenir sympa. Alors ça, j'ai déjà utilisé. La gouache, non. Alors, moi, ce que j'oublie, c'est ici les autocollants. Qu'est-ce que j'aimais bien encore? J'en aime tout plein. C'est compliqué de choisir. Hein. Bon, moi, j'ai super envie, c'est de mettre ça. Dites-moi en commentaire si vous, quand vous créez, vous préférez faire comme ça, en direct. On se pose pas de questions, on aime, on colle, hop. Ou alors si vous préférez faire comme je fais d'habitude, tout installer, tout regarder comment ça va être, et puis seulement commencer à coller le tout d'un coup. Voilà. Moi personnellement, c'est ce que je suis en train de faire que je préfère. Ça laisse place vraiment à la créativité. Je viens de faire tomber mes ciseaux, et regardez-moi ça. Ils ont explosé. Alors c'est des ciseaux que j'ai depuis des années, mais quand même. Maintenant ils sont décolorés, hein, donc ils ont pris un bon coup de soleil, je pense. Ouais, j'essaierai de les réparer quand même, hein. Ils vont super bien, ce serait dommage. Je déteste le gaspillage, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Là, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Ici, on a des petits pots de peinture. Eh bien, pour l'instant, j'adore ce que je suis en train de faire. Et je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien au moral. Franchement, Scrapbooking, c'est vraiment le truc qui rend heureux, quoi. Voilà. Je peux pas dire autrement. Moi, quand je crée, ça me permet de m'évader. Bon, ici, je reste à terre, hein, puisque je vous parle, donc je peux pas partir un peu trop dans mes pensées. Mais c'est vrai que souvent, quand je crée, je pars dans toutes mes pensées et c'est comme si ça me permettrait de mettre un peu de l'ordre dans mes idées, façon de parler. Voilà, je pars dans tous les sens et parfois on prend de bonnes décisions en créant. Hein. Alors, je regarde que j'ai encore des crayons, des pinceaux. J'aimerais bien refaire le même style ici, là au-dessus. Bon, pour ça, il aurait fallu les mettre en dessous. Donc, comment faire pour ne pas gâcher et les mettre quand même? Alors, il y a pas mal de personnes qui utilisent ces stickers en les collant, par exemple, sur du papier ou sur du carton. Et ensuite, ils les redécoupent pour en faire des die cuts. Voilà. C'est une idée sympa aussi, donc je vous la partage. Moi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que bah, déjà, ça fait de l'épaisseur. J'aime bien faire du à plat. Et en plus, ben, je trouve que c'est un double boulot parce que on les colle une fois, on les recolle une deuxième. Bah, bon, je comprends, hein, ça permet aussi de
pouvoir faire des mises en page aussi. Il y a des gens qui ont besoin de faire des mises en page. Alors un nuancier, c'est énormément de travail. C'est vrai. Mais une fois qu'on a commencé, eh ben, il n'y a plus qu'à en fait. Ce qu'il faut, c'est que quand vous achetez du matériel, il faut absolument le faire tout de suite en fait. Donc une fois qu'un nuancier il est démarré, il n'y a plus qu'à rajouter les nouveaux arrivages. Et forcément ça prend moins de temps et ça permet de tester son matériel tout de suite. Donc l'organisation c'est vraiment la clé du succès. Une fois qu'on est hyper organisé, qu'on prépare tout, après c'est vraiment de l'entretien quoi. Il n'y a plus qu'à rajouter, il n'y a plus qu'à continuer ce qu'on a déjà commencé. Et ça permet de gagner énormément de temps. Je parle et je ne sais plus ce que je fais. Bon, je vais continuer et je trouverai bien après. Ce qui prend le plus de temps dans cette création, c'est vraiment redécouper tous les bords blancs. Voilà, ici je m'amuse à ajouter plein de petits éléments. Ça fait de la couleur. Super, voilà. Je pense que ça se termine. Hein. Je pourrais aller plus loin en mettant par exemple tous ces petits ronds comme ça, un peu partout. Voilà, je ne vais pas m'amuser à ça parce que je trouve que c'est déjà bien chargé. J'ai déjà mis énormément d'éléments. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Et voilà donc, mon nuancier est prêt. Voilà, j'ai vidé tous les papiers. Comme ça, je rajouterai au fur et à mesure les papiers. Avec mes fiches de nuancier un peu à la fois. Voilà. Et donc, mes deux couvertures de nuancier. Franchement, je les adore. Voilà. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Voilà, celle sur Show and Flower, celle 100% action, ou presque, hormis le tampon. Voilà. Alors moi, franchement, j'adore les deux. Ma préférence revient sur celle-ci parce que c'est sur laquelle j'ai mis le plus de boulot. Donc voilà, j'ai eu énormément de plaisir à la faire. Mais voilà, j'aime les deux, hein, sincèrement. C'est vraiment deux styles différents. Voilà, j'espère que si vous avez envie de faire un nuancier, je pourrais vous inspirer un petit peu. En tout cas, je suis très contente que ça prend forme. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de le commencer. Et voilà, c'est chose faite. Donc, il n'y a plus qu'à les remplir. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour compléter les nuanciers. Au revoir et merci.